En démocratie, normalement, quand les parlementaires votent, le vote doit être respecté. Mais en macronictature, quand le vote des parlementaires ne plaît pas à Macrotte, les macronistes brandissent l'article 101 du règlement de l'Assemblée nationale pour exiger un nouveau vote. Et c'est ainsi que l'article 4 du projet de loi sur les dérives sectaires vient d'être adopté. L'opposition reproche alors au camp présidentiel de bafouer le vote de la représentation populaire. Ce n'est pas la première fois que Macrotte nous fait ce coup-là, qu'il attend que l'hémicycle se vide pour refaire voter une loi profitant ainsi de l'absence des élus de l'opposition. Alors, juste une question. Qui pense encore que notre démocratie est respectée? Qui pense encore que notre constitution garantit la séparation des 3 pouvoirs et nous assure une démocratie sans faille? Pour rappel, ce projet de loi a été proposé par Darmanin en novembre. L'article 4 avait été supprimé par le Sénat et même critiqué par le Conseil d'État. Mais la Brigitte Lizaud l'a remis sur le tapis. Débattu au Parlement dès le 13 février, lors du vote, le non l'a emporté. La Brigitte Lizaud a alors pété un boulon et les macronistes ont demandé un second vote. Sur 236 présents, il y avait 177 macronistes. Vous imaginez donc bien que le oui l'a emporté. Ce texte va maintenant poursuivre son parcours législatif en faisant son retour au Sénat. Malheureusement, le Sénat ne semble plus enclin à refuser cet article. L'article 4 vise, je cite, les complotistes. Et mieux encore, les sphères de complotistes sur les réseaux. Donc moi, vous, nous, tous, on est tous concernés. Au début, ce texte proposait jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison maximum. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende et 4 ans de prison. Rien que ça. Donc, si cet article passe, je n'aurai plus le droit de dire que le vaccin anti-Covid n'est qu'une injection expérimentale dont la liste des effets secondaires ne cesse de s'agrandir. Je n'aurai plus le droit de dire que, malgré leurs mensonges du début, cette injection n'empêche pas de choper la Covid, ni de la transmettre, ni d'éviter les formes graves. Je n'aurai plus le droit de dire que des gens sont décédés à cause de cette injection. Je n'aurai plus le droit de dire que une bonne partie des gens vaccinés n'ont pas eu de consentement libre et éclairé, mais plutôt un consentement extorqué à coup de chantage. Je n'aurai plus le droit de dire que nombre de vaccinés regrettent d'avoir fait ce vaccin et que leur système immunitaire est moins efficace qu'avant. Je n'aurai plus le droit de dire que on n'a aucun recul pour affirmer que le vaccin contre le papillomavirus est bénéfique, qu'on a déjà des effets secondaires et que c'est une honte de dire aux enfants à l'école « Dites à vos parents de vous faire vacciner contre le papillomavirus ». Arrêtez de toucher à nos gosses. Macrotte, si tu veux toucher à un gosse, t'as qu'à en faire. Avec une telle loi, aurais-je au moins le droit de penser que ces derniers vaccins, c'est davantage pour brasser du fric que pour protéger la population? De penser que s'ils étaient vraiment soucieux de notre santé, ils s'inquiéteraient d'abord de l'état de nos hôpitaux et du contenu de nos assiettes. Vas-y Macron, bouffe des grillons si tu veux, mais moi les insectes, j'en veux pas dans mon assiette. Aurais-je encore le droit de penser qu'au final, ils veulent juste nous empoisonner? Et avec une telle loi, aurais-je encore le droit de rêver? Rêver que les gens se rebellent pour de bon et que tous ensemble on tape le convoi de la destitution, direction Paris pour virer Macron et ce gouvernement de cons. Rêver qu'on quitte cette Europe de corrompus et de pervers, qu'on juge ces pourris qui jouent avec notre santé. Pour conclure, je voudrais citer Alexis Haupt, sa réflexion du 17 juin 2022, à croire que les complotistes sont vraiment des visionnaires. Je cite. Si une secte parvenait un jour au pouvoir, elle créerait un ministère pour lutter contre les sectes, et comble du comble, en prétendant lutter contre les dérives sectaires, elle lutterait en fait contre ceux qui la dénoncent. Bref, contre ceux qui disent ce que je viens de dire.